Partie 3. Aujourd'hui, on va parler Michelin. Donc, je vais vous présenter deux grips aujourd'hui. Le slope, le pump. On est parti? On commence par celui-ci, le slope. Ok. Vraiment réservé pour la terre. Il est exclusivement en 2,25. Ok. Avant, c'était un pneu qui était utilisé pour le cross-country qui a été remanié exprès pour aller sur de la terre. Ok. Moi, je l'utilise toute l'année. C'est vraiment mon pneu vraiment que j'utilise parce que je fais plus de race avec mon VTT. Et il correspond vraiment bien à ce type de pratique. Il est ultra léger. Ce pneu, en plus d'être ultra léger, vous avez un grip de fou. Ça fait à peu près 3 ans que je l'utilise, notamment sur les Grand Quarks en pump track. Sincèrement, j'ai jamais manqué de grip sur aucune compétition. Donc autant sur la terre un petit peu sablonneuse avec une légère pellicule que sur de la terre vraiment bien damée comme OG. Tout le temps, ça a vraiment bien tourné dessus. En ligne droite, vous avez vraiment donc, une bande de roulement ici avec des très légers crampons. Et vous avez aussi du profil du crampon un petit peu latéral pour vraiment toujours avoir de l'adhérence, notamment dans les virages. Franchement, si vous avez l'occasion d'essayer ce pneu, faut y aller, mais les yeux fermés, c'est vraiment une tuerie. Moi, j'ai des potes qui roulent avec de temps en temps, qui ont investi dans ce pneu qui était avant en pneu de cross-country, donc c'est vraiment la même carcasse. Il y a eu quelques légères améliorations, mais voilà, ils regrettent absolument pas l'achat. Donc si vous cherchez des pneus en 26, vous roulez principalement sur de la terre, en dirt park, en léger bike park, hein, ça passe aussi. Moi je roule de temps en temps avec, notamment sur le vélo de slope. Franchement c'est une tuerie. Donc voilà, si vous cherchez un pneu spécial terre, c'est celui-ci. Le deuxième que je vous présente, mon préféré, le pump. Celui-ci, il est vraiment fait pour rouler sur de l'asphalte et du parc. Vous pouvez voir, hein, c'est pas du tout la même conception. On n'a pas de crampons qui ressortent, on a simplement des petites évacuations pour l'eau. Moi, je roule un petit peu avec, sur notamment de l'enrobé sur les pumps, mais aussi plus en parc, parce que du pump en enrobé, on n'en a pas encore chez nous. Mais franchement, c'est impossible de manquer de grip avec ce pneu sur ce genre de surface-là. C'est une tuerie. Il est increvable. J'ai jamais réussi à percer une seule fois de ma vie avec ce pneu. Vous pouvez rouler avec toute l'année. Si vous roulez même sur de la surface mouillée, sur de l'enrobé, le grip il est toujours là. Donc franchement, c'est une dinguerie. Vraiment par contre plus rigide. Faut gonfler un petit peu plus en pression. Alors l'autre on est à, on va dire à 3,5 de pression. Bon après moi je suis léger donc j'ai pas besoin de gonfler beaucoup. C'est vraiment top pour les rotations parce que vous avez pas mal d'inertie, donc vous pouvez vraiment tourner sans problème avec le pneu. Et franchement, il sort là en mars de cette année. Si à un moment donné vous avez l'occasion de le tester ou même de l'acheter, que vous le voyez dans un shop ou vous voulez le commander sur internet sur le site Michelin, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est une tuerie. C'est vraiment une nouveauté. Personne ne l'a encore en officiel sur son bike. Donc vous avez vraiment tous les petits conseils, hein, comme l'autre pneu au dos. Voilà, franchement, allez-y si vous souhaitez l'essayer. Voilà, je vous invite vraiment à investir dans ce type de pneu, hein, si vous roulez un petit peu comme moi en parc ou même en dirt, hein, de temps en temps. Moi j'avais roulé à la Poma sur des surfaces bien lisses, c'était une tuerie. Donc franchement, allez-y, foncez. Puis vous me dites ce que vous en pensez à l'occasion si vous venez à le tester. Allez, à plus tard.